Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dont je vous ai parlé il y a quelques temps puisque j'ai partagé sur mes réseaux sociaux une photo de mes cheveux en vous disant que je les avais bouclés avec le Steampod. Du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je vous montre comment j'avais fait. Alors je vous retrouve dans ma salle de bain puisque depuis que j'ai reçu le Steampod pour test, forcément je l'ai laissé dans ma salle de bain parce que je veux qu'il soit prêt à l'emploi et de ne pas avoir besoin de le déballer à chaque fois que j'ai envie de m'en servir. Et je suis vraiment ravie. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Ce que je vais faire, c'est déjà brancher l'animal. C'est bon, il est branché. Donc je vais l'allumer. Alors moi personnellement je le mets sur 180, j'ai déjà rempli le petit réservoir avec de l'eau déminéralisée et pendant qu'il chauffe j'attrape le sérum et je vais en remettre sur mes longueurs et pointes. Alors en fait entre temps après les boucles j'avais pas forcément fait grand chose mais je me suis pris la pluie, ce qui fait qu'ils sont quasi plus bouclés, donc je vais pouvoir vous remontrer comment est-ce qu'on fait. Alors c'est parti. Donc pas la peine d'en mettre trop du sérum, sinon après ça donne, comment dire, ça donne l'impression qu'il y en a trop et que c'est un petit peu trop glissant. Donc je répartis bien partout. Et je ne vous ai pas dit mais j'ai également attrapé un peigne parce que je veux que les mèches soient bien démêlées avant de pouvoir me servir du Steampod pour éviter que le peigne qui est incorporé dedans et que je laisse volontairement ne bloque en fait s'il tombe sur un nœud. Donc il est possible que vous entendiez un petit bruit pendant que je me sers du Steampod parce que parfois on a le petit réservoir qui se met en route quand on utilise le fer. Donc je pourrais pas enlever le son parce que si j'enlève le son forcément vous ne m'entendrez plus. J'espère juste que du coup ça va pas faire un son trop pourri au niveau de la vidéo. Donc c'est bon, le fer est à température, c'est parti. Alors là je vais pas forcément procéder comme ce que j'avais fait la dernière fois, c'est-à-dire la dernière fois j'ai vraiment pris toutes mes mèches. J'ai d'abord fait une section comme ça, je me suis amusée à boucler les cheveux du dessous, etc. Là pour vous montrer assez rapidement l'effet que ça peut faire si on veut pas forcément tout boucler, je vais juste prendre quelques mèches du dessus et vous montrer ce que ça donne. Donc on y va. Donc le fer est à température. Ce qu'il faut savoir c'est qu'avec le Steampod il y a un sens, vous avez une flèche, ce qui veut dire qu'il faut toujours passer le Steampod dans ce sens là en fait, quel que soit le côté de la tête où vous vous trouvez. C'est ça qui est un petit peu compliqué au moment où vous voulez faire des boucles. Je vous avoue que même moi je suis obligée de réfléchir un petit peu avant chaque mèche, mais voilà, je pense qu'une fois qu'on a pris le coup ça va beaucoup plus vite. Donc pour vous donner un exemple, je vais attraper une mèche au dessus, je vais bien la démêler pour éviter que le Steampod n'accroche. Et donc au niveau du sens du Steampod, pour lisser on est censé le mettre comme ça. Et donc si on veut une boucle il va falloir le retourner à un moment donné. Et comme je la voudrais vers l'extérieur, ce que je vais faire c'est la prendre comme ceci et tourner le fer vers l'extérieur. Et on a une boucle, donc je suis descendue assez vite, ce qui fait que j'ai une boucle assez lâche, mais c'est parfait pour l'effet que je veux donner. Là où ça peut être un petit peu plus compliqué, c'est du coup quand on s'attaque à l'autre côté, puisqu'il faut tout inverser, et là encore ça n'a pas forcément été très facile. Donc pareil, pour vous montrer, je vais prendre une mèche suffisamment haut pour avoir un petit peu de longueur, et enfin quoi qu'ils sont quand même pas mal dégradés. Toujours pareil, donc là pour lisser on est censé le tenir comme ça, et comme je veux ma mèche vers l'extérieur, je vais juste le pencher un petit peu et vite faire le demi-tour. Et hop, on a donc un mouvement pareil, assez lâche avec une grosse boucle, donc parfait pour le style de coiffure que je vous avais montré sur Instagram. Donc on va faire toutes les mèches comme ça, ou presque toutes les mèches, pour donner un petit côté à la fois coiffé, décoiffé, mais un petit peu avec du, comment dire, du mouvement. Donc le temps de les faire, je vous passe tout ça en accéléré parce que je mets encore un petit peu de temps à chercher à chaque fois le sens. Donc c'est parti, je pense que je vais vous mettre un petit peu de musique histoire que ça passe plus vite et comme ça vous pourrez voir le résultat final. I'm addicted to the love that you're giving. Every minute, every day I've been craving. And I don't wanna get you out of my system, no, 'cause I like the way it feels when you touch me. You got me good. Ooh, ooh, ooh. You got me good. Ooh, ooh, ooh. Oh babe, all I'm thinking about is when you come around. Ooh, ooh, ooh. 'Cause you got me. Play the game just like a pro, didn't stand a chance. You took it all, yeah, you won by a landslide.
Oh babe, left your trademark on my cheek now, more. Donc voilà à peu près ce que ça donne en ayant fait quelques mèches comme ça sur le dessus. Donc de même qu'avec un fer à boucler ou à lisser normal, on attend un petit peu que ça refroidisse avant de passer les mains dedans et ensuite on défait un petit peu les boucles pour un mouvement plus naturel. Et donc bah voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais déjà que j'adore le Steampod pour lisser. Et là en plus de m'apercevoir qu'on peut aussi les boucler comme avec un fer basique mais avec tous les avantages du Steampod, je trouve ça juste extra. Je trouve que le résultat donne un mouvement assez lâche, assez naturel, donc plutôt sympathique. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé les boucles avec le Steampod ou pas du tout, si vous y arrivez super bien ou si vous galérez encore un petit peu comme moi. Et en attendant, j'espère que cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment je me débrouille avec cet appareil vous aura plu. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine démo. Ciao. So good, babe. So good, so good, so good. It hurts. So good, babe. So good, babe. You got me good. Ooh, ooh, ooh. You got me good. Ooh, ooh, ooh. Oh, baby. All I'm thinking about is when you come around. You got me good.